ton éternité, auras-tu besoin de choses de ces mondes? Auras-tu besoin de choses de ces mondes? Es-tu esclave des choses de ces mondes ou celles de Dieu? Mesdames, messieurs, frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis devant vous afin de vous présenter un magazine que je sais bien qui va vous bénir. Je suis Vadégé, l'évangéliste. Comme je venais de le dire, nous vous présentons ces magazines intitulés « Sauve ton éternité ». Au cours de notre magazine, nous allons développer un merveilleux thème « Es-tu esclave des choses de ce monde ou celles de Dieu ?» Frères et sœurs, allons dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Nous sommes au chapitre 6, nous lisons le verset 12. Lisons ensemble. Tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne peux pas me placer sous un esclavage quelconque. Frères et sœurs, c'est ici que doit découler ton devoir comme passager sur terre. Est-ce que dans ton éternité, auras-tu besoin de choses de ces mondes? Non. Dans ton éternité, tu n'auras ni besoin de parcelles. Tu n'auras ni besoin de voiture, tu n'auras ni besoin de chaussures, tu n'auras ni besoin de te maquiller, tu n'auras ni besoin de la coiffure, tu n'auras pas envie de l'alcoolisme, tu n'auras pas envie de la ditère, pas envie de la fornication, tu n'auras pas besoin de sexe. C'est-à-dire, il y a dans ce monde les choses dont tu as plein liberté d'user, mais qui ne te sera pas utile dans ton éternité. Mais toi, tu fais n'importe quoi pour les choses de ce monde. Tu es prêt à tout faire pour acheter parcelles. Tu te livres à la débauche pour mettre câble dans ta tête. Tu te livres à la débauche pour iPhone 11 Pro. Et c'est avec l'argent sale que tu as réalisé tes projets. Tu as construit tes maisons. Tu as monté tes entreprises. C'est bien bon, ça t'aide à vivre mieux sur terre. Mais devant Dieu, ça représente rien. Devant les hommes, tu es félicité, tu reçois la gloire. À faire voiture même, ça te trouble. Surtout quand tu es en panne, tu deviens agité. Et vous ne voulez plus de voiture simple, seulement nouveau modèle avec marque. Homme de Dieu, toi aussi, sur aventure, tu ne peux pas sortir. Tu es devenu star pour ne pas parcourir à pied, ni prendre transport en commun. Est-ce que, avant que Dieu t'appelle dans son service, avais-tu de voiture? Avais-tu de vêtements de marque? Tu vivais dans une maison de luxe? Parce qu'aujourd'hui, vous ne voulez plus habiter dans de petites maisons. Vous ne voulez plus louer, seulement devenir tous propriétaires. Et puis, vous choisissez l'endroit pour l'habitation. Frères et sœurs, tout endroit est endroit. Le meilleur endroit pour l'habitation, c'est dans le royaume de Cielo. Vous aussi, nos frères de l'Europe, souvent vous disent que non, moi je suis bien, tu as la chance, je vis en Europe. Oui, tu ne passeras pas ton éternité là-bas. Le meilleur endroit, c'est dans le paradis. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dans Matthieu 8, 19, 20, je vais paraphraser, il y avait un scribe qui s'est approché de Jésus, lui dit « Maître, je te suivrai partout. » Jésus lui répond « Le renard ont des trous pour s'abriter, les oiseaux ont de nuits, mais le Fils de l'homme n'a pas l'endroit pour habiter. » Et le Bible, Jésus n'était pas venu sur terre pour rendre agréable à l'homme son séjour, mais de lui ouvrir un chemin, le sortant du monde et l'amenant là où le Seigneur est. Toi aussi, ta mission sur terre, tant que humain, tant que serviteur de Dieu, est de réconcilier le monde avec Dieu, parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de sa vérité. Mais toi, depuis que tu es entré dans l'œuvre de Dieu, tu fais que créer les embouteillages. L'église pour toi, c'est ton boutique. L'évangile est devenu ta marchandise. Les fidèles sont devenus tes clients. On dirait que tu es venu, tu es entré dans ce service pour réaliser des projets. Ou récupérer ton mort. Mais Matthieu 9, 9, Lévi a abandonné les bureaux des impôts pour suivre Jésus. Il n'a pas conduit voiture, il n'a pas habité dans une maison de luxe. Papa André, papa Pierre, ils ont abandonné la pêche pour suivre Jésus. Avant qu'il n'a vu là, non. Mais il y a des pokos de Moussala Oyo, au lieu de Kotambola Makolote. Au commis star, est-ce que la voiture est un moyen qui t'amènera vers l'éternel? Ou c'est Dieu lui-même? Dieu, c'est la parole. L'affaire de vêtements, n'en parlons même pas. Tu es devenu esclave de vêtements. Surtout quand tu prends seulement un habit neuf. Directement, tu publies photos dans les réseaux sociaux.
Et puis tu appuies aussi avec un verset biblique, comme si tu évangélisais la parole de Dieu pour distraire aux gens. Mais tu nous montres le marque de vêtements que tu as porté. Frères et sœurs, il faut laisser verset biblique tranquille. Mesdames, messieurs, laissez verset biblique tranquille. Serviteurs de Dieu, laissez verset biblique tranquille. Publiez vos photos, vous aurez des commentaires. Tu es là en train de prêcher apôtre Paul tout moment. Apôtre Paul. Tu connaissais son visage? Et tu penses que la manière dont il a réussi son appel, il pouvait manquer la capacité de créer l'appareil photo pour qu'on s'affiche partout dans ses épîtres. Mais il ne pouvait pas le faire. Parce qu'il était esclave de Jésus. Mais toi, quel est ton cas? Esclave des choses de ce monde ou celle de Dieu? Servante de Dieu. Tellement le sang de la sable circule dans tes veines. Tu prêches avec une robe soirée dans l'église. On dirait quelqu'un qui allait dans une fête d'un enfant de ministre. Et puis, au lieu de s'arrêter là, Bokomina babilleur de l'X, Vazola Sabino. Serviteur, servante. Tu es devenu top modèle ou bien? Rentrez dans votre rang. Est-ce que la manière dont vous conduisez des choses, ça peut influencer à vos fidèles ou aux gens de s'accrocher de Jésus ou de s'accrocher aux choses de ce monde? La coiffure, n'en parlons même pas. Tu es devenu esclave de la coiffure. Tout cheveu qui sera la mort, tu la coiffes. Servante de Dieu. Ma soeur, pourquoi tu uses de ta liberté? Papa pasteur, papa prophète, papa Thomas, papa archibishop. Avant de prêcher la parole de Dieu, ça te demande beaucoup d'exigences. Les kerlés, le yombo, défriser les cheveux, tout ça te servira dans le royaume des cieux. Si ce n'est pas le cas, pourquoi vous en usez? Le maquillage. Tu es devenu esclave du maquillage à la place d'être esclave de Jésus parce que c'est Jésus qui est éternel. Mais oui, hein, tout passera, Jésus reste éternel. Tu es accro au maquillage. Avant de sortir, tu te maquilles. Avant d'aller à l'université, tu te maquilles. Avant d'aller à l'église, tu te maquilles. Avant de présenter une mission comme ça, comme je le présente, tu te maquilles. Avant d'aller prêcher, tu te maquilles. Vous exagérez. Parce que pour ça, il y a un message aux autres, ou bien parce qu'on a besoin de maquillage, parce qu'on a besoin de physique. Non, ils n'ont pas besoin de ça. Parce qu'on a pour ça, il y a un message aux mémés. Avant de faire vidéo dans les réseaux sociaux, tu te maquilles beaucoup. Tu fais la publicité de la maquillage ou bien tu es venu pour annoncer la bonne nouvelle ou bien pour faire passer les messages. Il faut calmer un peu. Tu vois pas que ça te vieillit le visage? Tu es même de rides. La pigmentation de la peau. C'est toi le premier à localiser les démons du monde entier. Ba démon nyonso ya mokili bayoki la kayo. Bato sakayo. Le premier à prêcher aux gens, à tes fidèles, d'abandonner les péchés. Mais le choco que tu appliques pour éclaircir ta peau, ce n'est pas péché. Mais il faut commencer d'abord à localiser la pigmentation qui est dans ton corps, de libérer ton corps. Parce que le corps que tu pigmentes matin, midi, soir ne t'appartient pas. C'est le temple de Dieu. Mosal Nanzambe. Et si vous avez la solution, il y a choco. Na yopé. Ça t'arrive deux fois, tu ne peux pas être à la présence de Dieu. Mais tu ne peux pas dormir sans mettre les chocos. Tu es devenu esclave. Le succès. Tu es devenu esclave du succès, même Jésus-Christ. La star n'a jamais été esclave du succès, mais le succès qui est son esclave. Serviteur de Dieu. Tu te promènes avec un garde-corps. Mais non, quel est le rôle de Dieu dans ta vie? Tu ne fais plus partie de l'enfant biologique, maintenant tu es devenu enfant de Dieu. C'est Dieu qui va faire ta sécurité. Laissez les gardes-corps sécuriser les autorités de ce monde. Distribuer bonbons. Tu fais des photos, tu te promènes avec caméra. Envoyez-nous les images. On va voir comment les anges vous ont accueillis dans le royaume de Dieu. On va acclamer. Mais si ce n'est pas le cas, pourquoi vous en lisez? La fornication, l'adultère. Tu es devenu esclave de ça. Monsieur l'abbé, arrête avec la fornication. Ce n'est pas la mission que Dieu t'a dit de faire ici-bas. L'alcoolisme, la cigarette, te servira dans le royaume des cieux.
Non, c'est le moment de corriger. Après ta mort, il n'y aura plus moyen de corriger les erreurs. Mon frère, ma soeur, messieurs, madame, dans l'éternité, tu n'auras pas envie de la fornication. Tu auras envie de Dieu. C'est le moment d'en profiter pendant que tu vis. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, les choses de ce monde nous aident à vivre mieux sur terre. Mais ne devenez pas esclaves des choses de ce monde. Parce que devant Dieu, ça ne représente rien. Ça n'a rien à voir avec ton éternité. Ce sont des choses qui ne durent pas, mais Dieu est éternel. Nous sommes arrivés à la fin de notre magazine, sauf ton éternité. Certainement, notre thème vous a éveillé. S'il en est le cas, c'est-à-dire, tu te retrouves dans ce cas. Il est grand temps de prendre l'engagement de sortir et servir authentiquement Dieu selon sa volonté. Parce que le but du diable est de te séparer avec Dieu pour t'accommoder au monde comme si tu devais y rester. Si Jésus ne revient avant notre prochaine émission, je vous dis déjà au revoir. Sur la terre et dans le monde, moi je ne suis qu'un pèlerin. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Alléluia, si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon